Ok, bien-aimé, bonjour. Euh, Aujourd'hui, je viens vers nous pour simplement partager euh, notre programme. À partir de demain, nous aurons un programme d'impartition, un programme d'impact dans la vie des femmes surtout. Vous savez, aujourd'hui, nous avons compris une chose, c'est que l'Église veut vivre le réveil. L'Église veut vivre le réveil. L'Église veut voir la manifestation de la gloire de Dieu. L'Église veut véritablement être au centre du fonctionnement du monde. Mais également, l'Église ne veut pas considérer ce qui est considéré selon Dieu et ce qui n'est pas considéré. L'Église est en train de considérer selon Dieu et selon les hommes. Ok. Aujourd'hui, comme vous le savez tous, nous avons une invitation là. Comme vous voyez, une invitation qui parle tout simplement d'un programme des femmes. Oui, un programme des femmes. Ce n'est pas trop lisible. Un programme des femmes avec le thème en rouge. Et même si vous ne voyez pas bien, cela n'est pas un problème. Ladies and gentlemen, you know, today the church needs the presence of the Lord. Church need to see the glory of the Lord for everything they are doing. Because church started to do what God doesn't tell them to do, don't give the place who God need to take it. Because today, many people come to build the church, need to see the glory of the Lord, need to see success, transformations. Maybe today the church don't give the place of the Holy Spirit to do what he need to do in our life, maybe in our own life, in our woman's life, in our many people who need to see the glory of the Lord. But now the time is ready. The time is now. The time who we need to give the woman can start to build the world by the word of God. You know that it's not like the men alone have the strength to do what God needs to do in this world. God needs men and women to transform our world by the word of God. Vous savez, il n'est pas le thème du programme qui est organisé par la communauté des disciples du Christ, intitulé Christ Disciple Communities, CDC, organise un séminaire de transformation radicale et authentique des femmes. Thème: Femme, lève-toi et contribue au développement de ta communauté. Femme, lève-toi et contribue au développement de ta communauté. Le programme, la date du programme, le programme commence à partir du vendredi 13 au dimanche 15 et tous les jours le programme commence à 17h30 par la grâce de Dieu, samedi à 17h30, vendredi à 17h30, samedi à 17h30, dimanche le programme commence à 10h. Et le lieu, c'est dans la ville de Kiyosi, le département de Vallée-du-Thème, l'arrondissement de Kiyosi. Le lieu, entrée foyer Bapa face antenne orange. Si vous avez besoin de contacts pour connaître le lieu, c'est le plus 237 651 69 40. Si vous voulez comprendre le programme, c'est le 651 69 40 43. Et le numéro orange, 697 19 74 60. Et c'est ça le WhatsApp. WhatsApp, pour ceux qui sont au niveau international, vous pouvez mettre, comment dirais-je,
Le numéro de la devise du Cameroun, c'est le plus 237, plus 237, 697, 19, 74, 60. Vous pouvez nous contacter par WhatsApp. Ou alors, si vous voulez que notre programme soit diffusé aussi pour vous, ne vous inquiétez pas, le programme sera aussi enregistré sur YouTube. On a la boîte Skype qui pourra aussi transmettre cela en direct. Le Skype est parfois gratuit. Vous pouvez vous connecter si vous avez le lien. Le lien, c'est pour vous connecter, vous pouvez avoir le plus 237 650 18 91 94. Le lien pour le Skype, plus 237 650 18 91 94. Ok. Vous saviez, aujourd'hui, le monde veut véritablement manifester la gloire de Dieu. Mais le monde refuse à ce que la gloire de Dieu se manifeste parce que nous avons introduit nos traditions dans les églises. Et dans nos traditions, il n'est pas possible que la femme parle ou rende ministère devant les hommes. Ça, c'est notre tradition. Oui, c'est dans nos traditions et cultures. Mais non, en ce qui concerne Dieu, Dieu a créé l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Et Dieu a dit, je lui ferai une aide semblable pour l'accomplissement de la tâche qui les a été conférée. Et aujourd'hui, nous avons les traditions qui disent que non, la femme ne doit pas faire certaines choses, c'est à l'homme de le faire. Nous avons les intellectuels qui disent que non, la femme, non, la femme est de nature de sexe faible. Nous avons les hommes spirituels qui disent que les choses spirituelles, ce n'est que pour les hommes et les femmes ne peuvent pas comprendre. Alors, une interrogation m'est parvenue, une question m'est parvenue. Si la femme est faible selon les dires de l'homme, maintenant la question c'est, est-ce que Dieu reconnaît l'homme comme étant fort? Si oui, alors l'homme n'a plus besoin de reconnaître ses faiblesses devant Dieu pour être pardonné. Oui, si la femme est de sexe faible, comme l'homme le prétend si bien dire, et que lui, il est de sexe fort, alors ça veut dire l'homme n'a pas besoin de reconnaître qu'il est un être faible devant Dieu pour mériter la clémence ou la miséricorde de Dieu. Ça veut dire Dieu, en d'autres termes, devait plutôt voir l'homme d'un être fort. Et en ce moment-là, Dieu ne doit en aucun cas pardonner l'homme de ses erreurs parce qu'il est censé dominer sur tout ce qui l'environne. Peut-être je suis en train de blasphémer, n'est-ce pas? Alors, si je suis en train de blasphémer, prouve-moi le contraire. Et vous avez mes numéros. Il y a WhatsApp, il y a Skype. WhatsApp, c'est le plus 237 697 19 74 60. Le Skype, c'est plus 237 650 18 91 94. Si la femme est de sexe faible, et selon les dires de l'homme, et que l'homme est de sexe fort, selon ses dires, alors Dieu a besoin de pardonner à la femme parce qu'elle est faible, mais Dieu n'a pas le droit de pardonner à l'homme parce qu'il est fort. Et en d'autres termes, l'homme n'a pas droit à l'erreur parce qu'il est un homme, il est d'abord de nature fort et spirituellement fort. Puisque même dans le domaine spirituel, selon les dires de Paul, que d'autres appliquent sans comprendre le contexte, d'autres appliquent sans étudier parce que ça sort de la Bible et elle est applicable directement. Non.
Il faut s'asseoir encore. Il faut encore s'asseoir et de méditer encore davantage. Il faut s'asseoir encore et de méditer davantage dans le contexte où Paul a eu à véritablement parler, pour que nous ne puissions pas nous retrouver en train de limiter l'action de Dieu dans nos vies comme dans la vie des femmes, en vue de leur donner la possibilité de manifester Dieu partout où elles se trouvent, sans contrainte, sans obligation, sans même prière ni peur, mais en donnant la parole de Dieu avec libéralité, avec crainte de Dieu et avec, comment dirais-je, l'onction divine de Dieu. Amen. Alors, frère, le programme commence demain, vendredi, à partir de 17h30. Pour ceux qui sont dans les environs, peut-être tu es dans la région du Sud, tu es une femme et tu voudrais assister à ce programme. Alors, je voudrais simplement dire que ce programme est pour toi, femme. Ce programme est pour aussi toi, homme, de comprendre le mystère de la création de l'homme et de la femme. Selon certains, la femme a été fabriquée. Selon les autres, la femme est naturellement subordonnée à l'homme, parce que l'homme est venu dans le monde le premier. On va essayer de comprendre. Est-ce que le livre de Genèse chapitre 1 est-il véritablement le livre du commencement? Parce que c'est ainsi qu'on l'appelle, le livre du commencement. Et dans le livre du commencement, la Bible dit, au chapitre 1, verset 27, il dit, Dieu créa l'homme et la femme. Dieu créa quoi? L'homme et la femme. Mais est-ce que lorsque la Bible dit Dieu créa l'homme et la femme, en ce moment, est-ce que l'homme et la femme existaient déjà? Une question. Maintenant, à quel moment l'homme est venu dans le monde? Deuxième question. Troisième question maintenant. Est-ce que quand l'homme est venu dans le monde, la femme dans la création n'existait-elle pas? Troisième question. N'est-ce pas? Est-ce que la femme, au moment où l'homme vient dans le monde, est-ce que la femme n'existait pas? Vous avez me comprendre. À vous de me convaincre. À vous de me dire que je suis dans l'erreur. À vous de me dire que bon, ma théologie n'est pas encore tellement approfondie pour comprendre les mystères de la profondeur des Écritures. C'est demain le programme. C'est demain le programme. On n'a pas besoin de 10 000 femmes. On n'a pas besoin de 100 000 femmes. On n'a pas besoin de 1 million de femmes. Mais on a besoin de quelques femmes disponibles pour comprendre le mystère de la création. Et autre question qui me passe par la tête. Est-ce que la femme est-elle réellement créée par Dieu ou fabriquée par l'homme? Ça, c'est la première question. Ça veut dire que quoi? La femme est-elle créée par Dieu ou être fabriquée par l'homme? Parce que quand je dis être fabriquée par l'homme, ça veut dire que l'homme a existé et puis après quoi, on a pris une partie de l'homme, on a fabriqué la femme, comme disent certains théologiens et comme disent certains intellectuels et comme disent certains observateurs des religions. Deuxième question qui me passe aussi par la tête. N'est-ce pas? Est-ce que quand Dieu insouffla son souffle dans les narines de l'homme et que l'homme devint un être vivant, n'est-ce pas? Est-ce que la femme n'existait-elle pas? Parce que la Bible nous dit, au chapitre 2, verset 18 à 20, après que l'homme eut donné le nom à tous les animaux, il ne trouva point son vis-à-vis. Ça veut dire, l'homme était triste. Il n'avait pas de vie. Il n'avait pas d'espoir. Il n'avait pas du tout de courage. Mais
Est-ce que Dieu n'avait-il pas déjà créé, dans le plan de la création, créé la femme et qu'il fallait seulement matérialiser? C'est une question. Ok, bien-aimé, le programme commence demain, si tu es une femme, dans la ville d'Ambam, de Bolova, Samelima, dans le département de l'Océan, Kribi 1, Kribi 2. Peut-être dans le Dia-et-Loba, tu es là, dans le département de Mbvila, qui aussi n'est pas loin, hein, qui aussi c'est à 1500 de Bolova, à 700 francs de Amba. Tu peux venir et assister au programme. Le Seigneur peut te visiter d'une manière ou d'une autre. Et tu sauras comment. Le thème, c'est « Femme, lève-toi et contribue au développement de ta communauté ». Nous voulons le réveil ne viendra pas sans les femmes. Nous voulons le réveil ne viendra pas sans les hommes. Nous voulons le réveil ne viendra pas sans les enfants aussi. Mais tout le monde est impliqué dans le processus de la venue du réveil. Et si le réveil doit commencer, ça doit commencer par le changement des conceptions de Dieu par les hommes et de laisser le Seigneur se glorifier selon sa volonté. Merci, que Dieu vous bénisse. Et sur votre humble serviteur, Bouillot Patrick Ricardo. Pour toute question, n'hésitez pas à me contacter, soit par Skype, comme je le disais, le plus 237 650 18 91 94, ou alors par WhatsApp, le plus 237 697 19 74 60. Que Dieu vous bénisse. Venez et sondons les Écritures. Sondons les Écritures, laissons la Bible parler, taisons l'intellectuel, taisons la compréhension humaine. Il est temps de tendre vers la compréhension céleste pour manifester la gloire, le règne et la majesté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse par le nom de Jésus-Christ. Amen.